Depuis que nous travaillons sur la cherté des carburants en Corse, force est de constater que trouver les raisons de l'écart des prix entre la Corse et le continent relève un peu de ce fameux jeu du bonneteau. Les acteurs de la distribution tentent d'escamoter les véritables raisons en rendant la Corse, son caractère ilien, ses routes sinueuses et ses montagnes, responsables de cette cherté. En effet, si nous faisons une comparaison entre les Bouches du Rhône et la Corse, censée s'approvisionner à Fos-sur-Mer, en supprimant les stations low cost et de la grande distribution afin de comparer des réseaux équivalents, on s'aperçoit que l'écart augmente inexorablement. C'est ce que nous constatons sur une période allant de janvier 2014 à août 2020 sur l'évolution de l'écart pour le gasoil, malgré une TVA à 13% en Corse contre 20% sur le continent. Et c'est ce même constat qui s'impose pour le SP95. L'écart ne cesse de croître. Il faut savoir que le groupe Rubis vend à Vito Corse qui vend aux stations Vito, mais aussi le groupe Rubis vend à Esso qui vend au groupe Ferrand qui vend aux stations Esso, et enfin le groupe Total vend à Total Corse qui vend aux stations Total. De plus, le groupe Rubis gère l'approvisionnement de la Corse par tanker via la société Socatra et possède les dépôts pétroliers de la Corse via sa filiale Rubis Terminal. Bien évidemment, à chaque vente et à chaque prestation, il y a des bénéfices réalisés. Plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de bénéfices. Si l'on s'intéresse à l'évolution des écarts hors taxes en 2020, pour le gasoil, on se rend compte que l'écart augmente. L'année 2020 a été marquée par une période de confinement qui a mis notre île à l'arrêt. Nous la faisons apparaître entre les deux lignes rouges verticales. On se rend bien compte que l'écart s'est surtout creusé sur la première partie de l'année, jusqu'à la deuxième semaine du confinement. Ce qui est intéressant, c'est de superposer l'évolution de l'écart et celle des prix. On se rend compte que l'écart avec le continent se construit par petites touches sur de courtes périodes pendant lesquelles l'évolution en Corse et sur le continent n'est pas la même. Comme ici, là, ou bien encore là. Les baisses en Corse s'amorcent avec un peu de retard et les hausses avec un peu d'anticipation. S'il y a des régularisations, c'est vrai, inexorablement pourtant l'écart augmente. Bien entendu, l'analyse serait la même pour le SP95. L'écart augmente année après année, comme ici en 2020. Il faut savoir que de moins en moins de stations commercialisent le SP95 sur le continent, lui préférant le SPE10, moins cher mais introuvable chez nous. Ce que notre petit collectif tente de faire depuis 2 ans en suivant l'évolution des écarts devrait être réalisé par un organisme indépendant. Son rôle serait de protéger la Corse, ses habitants et son économie d'une situation de quasi-monopole qui en fait un marché de niche pour des groupes sans scrupules tels que Rubis.